Eve Polastri est un agent du MI5, chargé d'enquêter et d'arrêter la terrible et talentueuse Villanelle, une assassin psychopathe. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la série Killing Eve. Tout d'abord, je vais vous raconter son histoire, puis je vous dirai ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Ensuite, je lirai 5 critiques concernant la série. Mais toutefois, à la fin de cette vidéo, je vous invite à aller regarder cette série pour vous faire votre propre opinion. Passons à l'histoire de Killing Eve. Eve Polastri est un agent du MI5, chargé d'enquêter et d'arrêter la terrible et talentueuse Villanelle, une assassin psychopathe. Mais les deux femmes vont commencer à être obsédées l'une par l'autre. Commence alors un sombre jeu de chat et de la souris. J'ai principalement aimé 3 choses dans cette série. La première chose que j'ai aimé dans cette série, c'est le personnage de Villanelle. Parce qu'elle est folle, chic et attachante. Je dis qu'elle est folle parce que ça ne pose aucun problème de tuer des gens. Et pour son comportement en général. Mais c'est cette folie qui rend cette série aussi intéressante et imprévisible. Elle me fait un peu penser à Harley Quinn. Elle est chic parce qu'elle porte beaucoup de vêtements très élégants et des styles différents dans la série. C'est l'une des choses que j'ai appréciées dans ce personnage. Le budget vêtements a dû exploser. Elle est attachante malgré le fait qu'elle soit une tueuse. On va tout au long de la série apprendre à la connaître et découvrir qu'au fond, elle veut juste être aimée. Je sais, ça semble bateau dit comme ça, mais c'est la vérité. Enfin, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous avez pensé du personnage de Villanelle dans les commentaires. J'ai aussi aimé les décors parce qu'on voit plusieurs pays dans la série. Paris, Toscane, Londres, Berlin et Moscou. J'ai également aimé les musiques présentes dans la série parce qu'ils étaient de qualité. Passons maintenant aux choses que j'ai pas aimées. Personnellement, dans cette série, tout m'a plu. J'ai pas particulièrement aimé un détail, mais je pense qu'ils ont fait le maximum et je pense que le résultat me convient particulièrement. Passons maintenant à l'avis du public. Un Mandy Prague. La vie d'Eve est complètement bouleversée par son enquête sur Villanelle. Cela devient une obsession. Villanelle prend l'enquête pour un jeu. Toutes deux ont des intentions claires. Eve traque Villanelle pour l'arrêter et Villanelle se divertit de son quotidien qui l'ennuie. En apparence, inconsciemment, elles s'intéressent et s'attirent l'une l'autre. J'ai vu la première saison en une soirée. 2 Eric à Paris. Quelle énorme déception. J'attendais beaucoup de cette série au vu des bonnes critiques, mais alors là, être déçu à ce point-là, rien ne sonne juste. On est censé voyager à Paris ou à Moscou. On est juste dans des décors de studio, quelques plans d'extérieur filmés avant ou après le tournage et hop, on raccorde avec les plans à l'intérieur et on veut nous faire croire qu'on est dans un appart à Paris ou à l'aéroport de Moscou. Et l'histoire, plutôt intéressant le speech, mais voilà, gros problème, le personnage principal de la tueuse est insupportable. La comédienne n'est pas du tout crédible et joue extrêmement mal. La seule à tirer son épingle du jeu est Sandra Oh, mais cela n'est pas suffisant, car tous les autres comédiens surjouent, ce qui nous met encore plus de distance entre les personnages et le spectateur. On assiste à un véritable désastre où les Parisiens parlent français avec un accent anglais, où tous les comédiens russes se forcent à parler anglais avec l'accent russe trop appuyé. Non vraiment, ça ne passe pas. On ne croit pas non plus une seconde à cette attirance mutuelle entre les deux héroïnes, pourtant point de départ d'une série qui devait nous passionner. Passez votre chemin. J'ai regardé en entier la saison 1 mais la saison 2 ce sera sans moi. 3 Blue Moon Dust. Après un premier épisode moyen mais intrigant, le second dévoile un bon potentiel et je pensais que j'allais passer un bon moment avec cette série. Malheureusement dès l'épisode 3 la hype redescend et au 4e j'en pouvais plus, mais j'ai tout de même vu les 4 suivants car ma compagne voulait voir la suite, et j'ai trouvé ça de plus en plus mauvais d'épisode en épisode. Le problème avec cette série c'est qu'on devine tout instantanément, et qu'on a l'impression d'être devant une série des années 90 tant l'intrigue est faible et les personnages clichés, à l'exception de l'héroïne qui est intéressante. On peut souligner une bonne réalisation et une bonne BO, mais ça s'arrêtera là pour les points forts. Bref, une série qui a bien peu de qualité pour énormément de défauts. De plus, quel dommage que Phoebe Waller-Bridge perde son temps là-dessus alors qu'elle pourrait faire bien mieux. 4 Tisma. Une série intéressante et palpitante, on suit avec intérêt ce jeu du chat et de la souris morbide, mais captivant. Le jeu d'acteur est incroyable tant pour Sandra Oh que pour Jodie Comer. Malgré quelques scènes inutiles à voir et rendant l'épisode un poil trop long, on se laisse embarquer dans cette folie meurtrière qui est Killing Eve. 5 Un visiteur. Pas du tout convaincu par cette série, je l'ai trouvée bancale avec beaucoup de situations pas du tout crédibles. L'interprétation de Sandra Oh n'est pas du tout à la hauteur de sa prestation dans Grey Anatomy. Si vous avez autre chose à faire, vous pouvez vous abstenir. Pas du tout compris les 2 tétés de Télérama. Comme d'habitude, les avis sont variés, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur la série, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On pourra en discuter. Je suis monteur vidéo, alors si vous recherchez un monteur vidéo, vous pouvez me contacter sur Insta ou par adresse mail. Likez et abonnez-vous pour plus de vidéos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.